Dans cette vidéo, je vais vous parler de Maxine de Ti West. Salut les amis, c'est Matt, je suis très heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, on va parler du film d'horreur Maxine, réalisé par Ti West. C'est la troisième partie de la trilogie entamée avec X et Pearl. Alors Maxine, de quoi ça cause? En fait, Maxine Mingst est une actrice porno qui rêve de devenir une star. Et dans ce troisième volet, suite au massacre qu'il y a eu dans X, ou auquel elle est la seule survivante de toute son équipe de tournage de son film porno, elle souhaite quitter l'industrie du X pour se lancer dans une carrière d'actrice et espère devenir vedette de cinéma traditionnel. Et elle arrive à décrocher un rôle dans un film d'horreur. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, comme d'habitude dans ce genre de film, et surtout pour Maxine Mingst, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Mais en même temps, il y a un tueur en série qui sévit et qui tue ses proches. Et dans la réalité, et c'est d'ailleurs ce que le film s'inspire, c'est les meurtres de The Night Stalker. Il y a un super documentaire sur Netflix que je vous invite à voir si vous voulez, si vous êtes comme moi intéressé par les histoires de polars réels et de tueurs en série. Donc The Night Stalker, vous pouvez voir son histoire. Il y a un super documentaire donc sur Netflix. Et en même temps, elle reçoit des menaces qui sont liées à son passé, notamment à son enfance. Et en 85, il y avait une paranoïa collective sur le fait que la société était contrôlée par le diable, des théories satanistes qui dirigeaient le monde et que la société était vouée à sa perte. Et c'était en plus agrémenté par des prédicateurs télévisuels en masse à l'époque. Donc on est dans ce contexte hollywoodien un peu crasseux, où Maxine, qui, on l'a vu dans les précédents, et notamment dans X et dans Pearl, qui était jouée déjà d'ailleurs par Mia Goth, hein, elle joue les deux rôles, elle joue Pearl vieille et puis donc du coup Maxine, et ce sont deux personnages un petit peu semblables. On se rend compte dans ce film-là surtout que Maxine, et c'est ça qui met un petit peu mal à l'aise d'ailleurs aussi, c'est que Maxine a un côté très sombre et très violent. Alors, elle s'en prend et elle tue des mecs pas franchement sympathiques, hein, notamment elle concasse un gars qui l'a agressé sexuellement. Donc voilà, mais ça met un petit peu mal à l'aise parce qu'on sent qu'au fond d'elle, il y a une violence assassine qu'elle garde de son expérience dans le massacre que lui ont fait subir Pearl dans le précédent film. Niveau style, moi j'adore Ti West. J'adore Ti West, j'adore ses films, j'aime beaucoup son univers, je les ai tous vus. Il s'est réalisé un film, il s'est shooté, franchement, les rues d'Hollywood, les décors, la mise en scène, c'est visuellement magnifique. Un super contraste, d'ailleurs on le voit un petit peu, derrière moi, toutes ces lumières rouges, vertes, qui rappellent les années 80, toutes ces rues de Los Angeles avec tous ces peep shows et tous ces cinémas porno, c'est très contrasté, ça se passe essentiellement de nuit. Moi j'adore visuellement j'adore, hein. Et puis il s'est énormément inspiré notamment pour la seule scène de meurtre du tueur en série, où on voit un gant, un couteau, du sang qui coule. Alors, c'est pas très gore, c'est pas très violent, et ça, c'est l'une de mes grosses déceptions de Maxine. Dans X, il y avait une violence graphique un petit peu décomplexée qui était brutale. Ce que tu n'as pas dans Maxine, en fait. Dans Maxine, alors, c'est une référence au giallo. La scène de meurtre, hein, c'est clairement du De Palma. T'as la main gantée, t'as le couteau, la lumière qui est vraiment une référence au giallo. Alors moi, à titre personnel, le giallo, j'accroche moyennement, mais il est vrai que c'était très stylisé visuellement et c'est pas désagréable à regarder. Malheureusement, dans Maxine, en fait, tu t'attends à ce que ce soit plus orienté slasher. Et au final, t'as pas beaucoup de scènes de meurtre, et c'est ça ma grosse déception sur Maxine. Contrebalancée quand même par
par tout un contexte et un message. Hein, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo sur Terrifier, un film d'horreur. Les événements fantastiques ou d'horreur arrivent soit par comment dire, par une misère liée au personnage principal qui déclenche soit des meurtres, soit des événements totalement inexplicables ou fantastiques et horribles, et arrive du coup à se sortir de cet état dépressif en combattant son mal intérieur. Et c'est un petit peu le cas de toute cette trilogie de Pearl et de Maxine qui, Maxine comme Pearl, viennent d'un milieu très puritain, qui sont habitués à faire des spectacles champêtres et qui rêvent d'une vie un peu plus paillette et un peu plus folle, et qui sont prêtes à tout pour réussir. Et on voit, et d'ailleurs c'est ce que Ti West dénonce dans toute sa trilogie, et en particulier dans Maxine, c'est comment des gens, et notamment des jeunes femmes totalement pures et totalement naïves, comment le système hollywoodien et la notoriété les détruisent totalement et en font en fait des monstres, parce que Maxine intérieurement, et on le voit bien, est un monstre. Est un monstre parce qu'elle a une violence, elle est même si, voilà, je leur disais tout à l'heure, même si elle a cette violence, mais en même temps, les gens qu'elle tue, en fait, on se dit, ils le méritent un peu. Voilà, c'est ça qui arrive à mettre vachement mal à l'aise. Alors dans le film, il y a Kevin Bacon. Moi, j'adore Kevin Bacon parce que c'est un acteur qui a une tronche, qui a un style. Il joue un détective privé qui est durant tout le film avec un pansement sur le nez. On se croirait dans Chinatown avec Jack Nicholson. Et je pense que c'est d'ailleurs une influence du réalisateur Ti West, qui est un grand passionné de cinéma et qui a fait d'énormes recherches historiques, parce que Maxine est presque... C'est quasiment un film historique, le rendu d'une époque révolue d'Hollywood, hein, des années 84-85, et c'est magnifiquement fait là-dessus. Donc Kevin Bacon, il joue ce rôle de détective privé qu'on a l'impression un peu blasé, un peu désabusé, mais qui au final ne lâche pas l'affaire et va beaucoup emmerder Maxine. Bon, je vous révèle rien si vous ne l'avez pas vu. Il y a également une scène dans la maison de Psychose, dans le décor de Psychose, et parce que Ti West est un fan de Psychose, hein, d'Hitchcock. Il y a une référence d'ailleurs dans le précédent avec le personnage de Jenna Ortega qui cite directement Psychose. Dans les points positifs que je note, décor magnifique, photographie magnifique, acteur magnifique. Mia Goth est une très grande actrice, elle a énormément de talent, elle a vraiment un style, elle choisit ses films, elle n'est pas extrêmement connue, elle est du grand public. Je suis sûr qu'on dit Mia Goth, je suis pas convaincu que tout le monde la connaît. Un scénar, mine de rien, et un travail de recherche scénaristique et historique sur cette période qui est à saluer. Dans les points négatifs, et ça c'est ma grosse déception, en fait il y a qu'un meurtre. Il y a qu'un meurtre, c'est un peu lèche pour un film qui se vend slasher à la sauce giallo. Donc voilà, le film manque clairement de violence graphique, comme c'était le cas dans X ou Pearl. On reste vachement quand même sur sa fin là-dessus. Hein, comme je dis toujours, un film d'horreur, t'y vas aussi c'est comme un film d'action, t'y vas aussi pour voir des scènes d'action. Donc là, pour le coup, t'y vas, tu sais que t'es un tueur en série, c'est vendu comme ça, t'y vas aussi pour voir des scènes de meurtre. Donc voilà, c'est pas Terrifier, hein. Terrifier, c'est vraiment ça raconte rien, Terrifier, c'est juste rigolo, c'est tout, Terrifier. Mais Maxine, bon voilà, il y a un fond quand même, et c'est pour ça que je sauve le film, parce que t'as quand même un fond qui est quand même très solide. Je trouve la fin, alors sans rien vous dévoiler, je vais pas spoiler si vous ne l'avez pas vu, je trouve la fin bâclée et décevante. Comme je vous disais, ça tourne sur le côté paranoïa sataniste, et c'est un sujet qui est très cher à Ti West, notamment tout ce qui est mouvement sectaire, secte, et ça tourne aussi là-dessus sur les sectes satanistes. Moi, c'est un sujet que j'adore aussi, hein, les films de secte, j'adore ça. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur certains films de secte que j'ai adorés. C'est ma déception parce qu'en fait, j'en attendais beaucoup trop, sans doute, oui.
J'en attendais beaucoup trop. Voilà, ça se regarde, c'est sympa si vous avez envie de voir un film quand même de qualité, hein, c'est de qualité visuelle et scénaristique de qualité, mais ne vous attendez pas à un slasher à la Scream ou à un slasher à la Halloween ou voilà, ou un vrai film de tueur en série. C'est pas vraiment le sujet du film, c'est vraiment deuxième ou troisième position. Dites-moi en commentaire si vous avez vu Maxine, si vous êtes d'accord avec mon avis ou pas, et on en débat, et pensez à liker la vidéo, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao!